Laissez-moi y retourner. Vous ne pouvez pas, monsieur, c'est trop dangereux, vous devez rester ici. Il y a mon shop et tous mes carnets de scénario à l'intérieur, tout va brûler. Monsieur, je suis désolé, votre maison est en train de brûler de l'intérieur, c'est trop dangereux d'y retourner. Laissez mes collègues faire leur travail, ils sont en train de s'occuper de la situation. S'occuper de la situation, tout est en train de partir en fumée. On fait de notre mieux. C'est sûr, mais c'est arrivé ben trop tard. La téléportation n'a toujours pas été inventée. On est arrivé 3 minutes après votre appel. 3 minutes, c'est trop. C'était assez pour que toute ma vie disparaisse sous mes yeux. On fait tout ce qu'on peut pour minimiser les dégâts. Comptez sur nous pour... Trop tard. Vous le savez, tout sera brûlé dans moins de 2 minutes. Il n'y a plus rien à faire. Désolé. J'ai tout perdu, vous comprenez ça? Avec l'ampleur de l'incendie, comptez-vous déjà chanceux d'être sain et sauf. J'en connais beaucoup qui n'ont pas eu cette chance. Quelle chance? Je crois pas que vous comprenez. Vous, ce soir, vous allez tous rentrer chez vous, au frais, dans vos belles maisons. Moi, j'ai plus de chez moi. Personne ici ne rentrera chez lui tant et aussi longtemps que la situation ne sera pas sous contrôle. Vous pouvez en être sûr. On va faire tout notre possible pour sauver ce qu'on peut. Et s'il reste plus rien à sauver? Parfois, on n'arrive pas à sauver assez. En fait, c'est jamais assez. C'est ça le métier. On se bat contre la nature et c'est souvent perdu d'avance. Croyez-moi, monsieur, c'est dur pour nous aussi. Aucun incendie ne s'éteint complètement pour un pompier. Il reste toujours des flammes qui ne veulent pas s'éteindre. Celles qu'on voit qu'une fois qu'on est en sécurité chez nous et qu'on nous demande pourquoi on n'est pas capable de s'endormir. Ouais. Vous avez raison. Je suis désolé de vous avoir mal parlé. Moi, j'aurais jamais le courage de faire ce que vous faites chaque jour. Tout ce que je fais dans la vie, c'est écrire des histoires. C'est pas mal moins glorieux. Pendant que je m'imagine des héros dans mon bureau, vous en êtes un réellement. Et le pire dans tout ça, c'est que tout mon travail vaut rien après tout. Parce que de toute façon, tout aura flambé en moins d'une nuit. Puis comme c'est jamais bon d'écrire une histoire une deuxième fois, va falloir que je trouve quelque chose d'autre à écrire. Va falloir que je recommence du début. Si vous avez besoin d'inspiration, moi pis mes gars, on a plein d'anecdotes. On n'écrit pas un film sur des anecdotes. Mais sur de la vraie vie, oui. Sur de la vraie vie. Allez, reposez-vous maintenant, vous penserez à tout ça plus tard. Merci, monsieur. Merci. Non, c'est pas toi le mec qui a survécu au crash d'avion l'année passée? Ouais, c'est bien moi. Incroyable! Incroyable. Je peux t'interviewer? Je suis un journaliste chez Flûte. C'est fou ce qui est arrivé à l'homme juste ici devant moi, c'est le miraculé du vol 167. Comment allez-vous un an après la catastrophe? Ça va. Comment on se sent d'être le seul survivant sur 150 passagers? Va très bien. Raconte-nous. Raconte quoi? Ben, ce qui s'est passé pour que tu survives et personne d'autre, on veut la technique. J'ai rien fait, c'est juste arrivé comme ça. Il doit bien y avoir une raison. J'étais assis près de la porte de sortie, c'est tout. Il y a pas d'autre raison. T'es sûr? Vous voulez que je vous dise quoi d'autre? On veut juste avoir le plus de chances de survivre la prochaine fois qu'on part en vacances, si tu vois ce que je veux dire. Vous croyez que c'est un jeu? Donc ce qu'on comprend, c'est que t'as juste été vraiment chanceux. Chanceux? Tu dois prier souvent. Autant que ma soeur priait. C'est qui ta sœur? Une des victimes du crash. Ah, c'est bizarre, hein? Vous semblez pas la connaître. Ta sœur aussi était dans l'avion? Je savais pas ça. Ça a l'air qu'on préfère parler de ce qui fait réagir que de ce qui compte vraiment. Comment ça? Vous vous foutez tous des 149 personnes qui ont perdu la vie ce jour-là, de leur nom, de leurs histoires. Tout ce qui vous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que le survivant a à dire. On parle plus de moi que toutes ces familles qui ont été tragiquement brisées dans l'accident. Je commence à penser que l'humanité est morte en même temps dans l'avion ce jour-là. Désolé, mais vous êtes bien le seul passager qu'on peut interviewer après tout. Malheureusement. Vous ne vous sentez pas heureux d'être encore en vie? Vous imaginez pas tout ce que j'ai vu ce jour-là. Des voyageurs, des hôtesses de l'air, des mères avec leurs enfants, tous partis en moins de 3 secondes. Je me rappellerai toujours de cette femme qui serrait si fort son enfant dans ses bras qu'on aurait dit qu'il allait exploser. J'ai détourné mon regard d'eux pendant une seule seconde et il avait disparu à cause des flammes. Pourquoi c'est pas eux qui ont survécu? Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est pas eux? Le lendemain du jour où je me suis ôté la vie, je me suis réveillé, je me suis préparé un petit déjeuner, j'ai salé mes œufs et beurré mes toasts, je me suis fait un café dans lequel j'ai ajouté du lait et un peu de sirop d'érable. J'ai fait la vaisselle après avoir mangé et j'ai étendu les serviettes. Le lendemain du jour où je me suis ôté la vie, je suis tombé amoureux. Pas de la voisine ni de la belle joggeuse qui court chaque matin. Je suis tombé amoureux de ma mère et de sa façon de s'asseoir par terre dans ma chambre pour plier minutieusement mes t-shirts, mes pantalons et mes chemises, comme si j'étais encore là pour les porter. Je suis tombé amoureux de mon père qui, au bord de la rivière, a placé un mot pour moi dans une bouteille, pour ensuite la laisser partir dans le courant. Je me demande ce qu'il y a écrit. J'imagine que je ne saurai jamais. Le lendemain du jour où je me suis ôté la vie, j'ai promené le chien. J'ai observé porter son attention sur tout ce qu'il voyait, que ce soit une petite feuille séchée, un pissenlit encore tout jaune, ou encore un petit caillou égaré sur le trottoir. Le lendemain du jour où je me suis ôté la vie, j'ai regardé le soleil se coucher. J'ai regardé ses reflets orange revêtir d'une mince couche d'or les arbres, la pierre et les murs de ma maison. J'ai été émerveillé par la force du soleil, et j'étais content de me dire que demain, à la même heure et au même endroit, il sera encore là pour veiller sur ceux qui se réveilleront demain. Le lendemain du jour où je me suis ôté la vie, je suis retourné voir mon corps à la morgue pour essayer de lui faire prendre raison. Je lui ai parlé du café et de mes parents. Je lui ai parlé du chien et du coucher de soleil. Le lendemain du jour où je me suis ôté la vie, j'ai essayé de me ramener à la vie.
mais je n'ai pas réussi à finir ce que j'avais commencé. Un billet pour Tomorrow avec un grand popcorn, s'il vous plaît. Sortez votre livre à la page 37. Adam, ça t'intéresse pas de m'écouter quand je parle? Désolé, C'est quoi ça encore? Non. Ouh, monsieur écrit une histoire. Ça parle de quoi? Ce que ça fait de pas avoir d'amis? Hey, on rit pas des autres en classe. Désolé, Adam, j'ai un peu exagéré. Mais tu devrais quand même faire attention parce que c'est bourré de fautes tes niaiseries. Commence par écouter en classe, puis peut-être qu'un jour tu seras capable de bien écrire un email. Monsieur veut devenir écrivain alors qu'il a de la misère à passer son cours de français. Alors, on va regarder les participes passés à... Monsieur Savard, c'est bien vous? Oui. J'ai été votre élève en 2017, vous vous en rappelez? Le petit gars du fond de la classe toujours dans l'une? Ouais, je crois que ça c'est moi. Ça va bien ta vie après l'école finalement? Ouais, quand même. Je suis déjà soulagé de te voir ici, au moins t'es pas à la rue. Merci. Tu viens au cinéma pour voir quel film? Le nouveau film que tout le monde parle. Tomorrow? Moi aussi. Ouais, c'est ça. Moi, ça fait 2 fois que je viens de voir ce film-là. C'est super bon. Le scénario, il est vraiment bien écrit. Ah ouais? J'ai hâte de voir ça. Pour vrai, je vais le faire écouter à mes élèves. Peut-être que même les cancres comme toi vont s'intéresser à mes cours maintenant. Faut juste que je trouve une version PDF du scénario, mais ça devrait pas être trop compliqué. Hey, c'est drôle, quand tu regardes l'affiche du film, le scénariste, il a le même nom que toi. Adam Paradis. Tu parles d'une drôle de coïncidence. Joyeux anniversaire, mon fils. Aujourd'hui, tu viens d'avoir 16 ans. Au moment où je t'écris ce message, tu n'es pas encore né. J'ai décidé de t'écrire ce court texte parce que je sais à quel point c'est difficile de grandir à ton âge. Je sais que tu te sens incompris par tes parents, et c'est normal. C'est pour ça que je t'écris ce texte, alors que je n'ai encore que 19 ans. Presque comme toi. Peut-être que de cette manière, tu comprendras que le père de 50 ans que je serai te comprend réellement. Parce que lui aussi, il a déjà eu ton âge. Quand il te dira quelque chose pour t'aider ou te conseiller, tu comprendras que ce n'est pas uniquement des paroles en l'air d'un vieux bonhomme. Parce qu'en 2025, avant d'être ton père, je suis juste un homme. Tout comme toi, quelqu'un qui évolue jour après jour, qui fait des erreurs, qui se trompe, qui ne réussit pas toujours. Si je te l'ai peut-être jamais dit, mais à notre âge, moi aussi il y a des jours où j'ai envie de rien faire, des jours où j'ai envie de tout laisser tomber, des jours où j'ai envie de faire la fête jusqu'au lendemain. Tout ça, c'est normal. Comme pour être un bon père, il n'y a pas de recette magique pour grandir. Tout ce qui compte, c'est de se lever chaque jour, d'avancer, d'apprendre. Tout ce qui compte, c'est que tu te relèves après avoir touché le sol. Tu es, ou devrais-je dire nous sommes, à un âge où la vie bouge très rapidement. Entre les amis qui s'éloignent à cause des études, des emplois, des amours, les membres de la famille qui nous quittent sans prévenir, les nouvelles rencontres, les nouvelles passions, tout semble aller de plus en plus vite. Tout semble épique et à la fois tragique. Les bons moments deviennent rapidement des souvenirs et la nostalgie de nos enfances passées commence à ressurgir. Chaque choix, chaque pensée, chaque action semble déterminant pour l'avenir. Tout ça, ça met beaucoup de pression sur nos épaules encore jeunes. Alors prends ton temps, respire. Arrête de chercher désespérément à plaire ou à ressembler aux autres. Suis ton chemin et ta propre voie. Et si tu ne sais pas encore où tu veux aller et ce que tu veux faire dans ta vie, ce n'est pas grave. Tu n'as peut-être pas encore d'ambition grandiose à poursuivre, de montagnes à gravir ou de grands prix à gagner. Ce n'est pas grave. Ne te mets pas trop de pression. Ça viendra. L'important, c'est de continuer à apprendre et à te découvrir. Éloigne-toi de ceux qui te nuisent. Rapproche-toi de tes émotions et de toi-même. Parce que tant qu'il y a du mouvement, il y a de la vie. Joyeux anniversaire, mon grand. J'ai hâte de te rencontrer. Ton père. J'ai enfin fini mes études. J'ai enfin fini de stresser pour mes examens et mon avenir. Je vais enfin pouvoir gagner ma vie et avoir mon premier emploi. Moi, je voudrais un Big Mac et une grande frite, s'il te plaît. Monsieur? Désolé, vous vouliez un Big Mac et une petite frite, c'est bien ça? Si t'avais porté attention, peut-être que t'aurais su. Désolé, Je pensais pas que c'était si compliqué de travailler ici. Vous avez juste à répéter, je pense que c'est bon, là, je vous écoute. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre les commandes puis de mettre les frites dans les sacs. Bon, ok, comme on dit, le client a toujours raison, même quand c'est un gros con. Vous avez raison, c'est trop compliqué pour moi de travailler ici. Je démissionne. Vous pouvez bien aller tous vous faire. Bon, j'ai plus de travail maintenant. Je pensais pas que c'était aussi dur, la vraie vie. Qu'est-ce que je devrais faire, maintenant? Ça y est, je peux enfin étudier pour mon examen de maths. Je vais travailler pendant 2 heures sans arrêt et après ce sera bon. Je serai prêt pour demain. Ça doit être mon ami Alex, je regarderai après. Ok, là, je vais désactiver les notifs. Je me demande qu'est-ce qu'il m'a envoyé encore. Chimpanzini bananini. I'm sorry, it's only me.
La polizia no odio. I'm sorry, don't leave me.